Bonsoir mes amis, désolé de vous déranger encore une fois. Voilà, je suis encore ému et en pleurs de ce que j'ai vécu la nuit qui vient de passer. Quand je me rappelle, voilà, je viens d'arriver, c'est 23 heures, je viens de rentrer, je viens de finir mon travail aussi. Et j'ai même pas envie de manger, j'ai pas l'appétit, ni de manger, ni rien quoi, franchement. Et parce que rien que quand je me rappelle de cette main-là, quand il m'a serré la main, Jésus, dans le rêve, il m'a touché, cet amour-là, ça me donne... j'ai pas envie de manger, vraiment, j'ai même pas envie de manger ni rien. Et je pleure parce que, quel que soit ce que les gens te disent, ils disent de toi, voilà, je vous encourage, vous, mes amis, quel que soit comment le monde te voit, mon frère, ma sœur, quel que soit comment les gens autour de toi, les gens je ne sais pas où, ce monde, le travail, quel que soit ce que les gens disent sur toi, sur ta vie, sur ton identité, sur ton histoire, sur tes origines, sur quel que soit ce que les gens, ta famille, tes proches, tes meilleurs amis qui te tournent le dos, quel que soit ce que les gens disent sur toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Heureux vous qui êtes persécutés à cause de moi. Heureux les pauvres, car ils seront rassasiés. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et là, je voulais aller dormir, mais j'avais des larmes parce que je me rappelais de cette scène que j'ai vécue dans mon rêve cette nuit. Et quand Jésus est venu du ciel, je l'ai vu de mes yeux comme ça, et il a abandonné tout, il a tout laissé, il est venu. Il m'a regardé au milieu de toute la planète. Il m'a serré la main. Et la main qui m'a touché, ce n'est pas juste la main pour me saluer. C'est la main d'un amour infini. Il y a tout dedans. Il y a tout à l'intérieur. Et l'épreuve, voilà, tu peux ne pas manger, ne pas boire. Ça, voilà, tu vis quoi. Et je me rappelle de ça et ça m'a, ouais, j'ai des larmes quoi. J'ai des larmes quoi. Je pleure parce que Dieu il vient, il te voit mon frère, ma soeur il te visite, des anges aussi. Mais je vais vous dire, mes frères et sœurs, c'est pour vous encourager. Si nous tenons ferme dans ces moments à venir, ceux qui vont tenir ferme, ils vont vivre des choses qu'ils n'ont pas vécues les apôtres dans le livre des Actes des Apôtres. On va vivre des choses qu'ils n'ont pas vécues. Si toi, mon frère ou ma sœur, tu tiens ferme dans les moments difficiles, parce que quand tout va bien, tout le monde va bien. Mais quand les moments d'épreuve sont là, et c'est là qu'on s'accroche encore, on va vivre des choses qu'ils n'ont pas vécues, les premiers apôtres. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit, si vous croyez, vous ferez plus de ce que je fais, de ce que j'ai fait. Et on est dans des temps où Dieu, il va répandre son esprit, on va vivre des choses extraordinaires, on va voir des expériences avec les anges, mais il va y avoir des moments difficiles aussi. Parce que c'est pas que de la persécution. On va vivre des moments où les gens ils vont être coincés. Où tu veux être honnête, ça va être difficile. Ou bien tu vas être la corruption, où tu vas faire un peu de tout et que tu vas vivre normal, quoi. Et c'est là le grand travail. Il y en a ceux qui vont laisser l'évangile pour suivre le désir de leur cœur. Il y a ceux qui veulent peut-être suivre l'argent, les femmes, et chacun ce qu'il veut. Mais il y en a ceux qui vont dire non. Je sais qu'il est mon Père. Je sais où est ma destinée. Je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas d'ici. Je suis un passager. Ma destinée n'est pas là. Et c'est ça qui nous encourage. C'est ça. L'ennemi de la vision, c'est la vue. On l'a dit plusieurs fois. Dieu nous donne des visions pour aller loin, pour voir loin. Mais nous, en tant qu'êtres humains, c'est vrai, on est limité, on s'arrête à ce qu'on voit.
malheureusement, nos yeux ne voient pas trop loin. Et donc, ça s'arrête. Et on se décourage vite. On attend pour... voilà, après, on cherche des excuses humaines. On essaie. Mais revenons à la parole. Revenons. Il y a un monsieur même qui a... Voilà, il faut qu'on s'occupe des choses importantes. Je reçois des mails tout le temps. C'est pas un jugement ni une condamnation, mais peut-être toi, mon frère, qui regarde cette vidéo, tu vas être parmi ceux qui ont... Peut-être c'est l'un de ces personnes qui regarde la vidéo qui m'a envoyé ce mail. Et quelqu'un qui m'a envoyé un mail avec son nom et tout, le prénom. Il me demande dans le mail, bonjour, voilà, j'aimerais savoir, c'est comme si c'était un ordre. Franchement, je pensais que si j'étais à côté de lui, il m'aurait peut-être même agressé. Et ouais, c'est un chrétien, voilà. Je veux savoir, est-ce que Jésus est Dieu ou Saint-Esprit ou Père? C'est qui est Jésus? Réponds un ou deux. Je regarde les mails, je lui dis, je ne suis pas à la télévision pour appuyer sur un ou appuyer sur deux. Je dis, moi, je ne fais pas ces conneries. J'ai dit, tu sais, Jésus, et personne ne peut le connaître. Et personne ne connaît le Père si ce n'est à qui le Fils l'a révélé. Personne ne peut connaître le Fils si ce n'est à qui le Père l'a révélé. Et on cherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses, ils vont venir. Mais il ne nous a même pas demandé de courir gauche-droite, à creuser, cherche. Comment tu peux connaître le Fils si tu ne veux plus l'entendre, comment tu peux connaître le Père si tu ne veux pas écouter son Fils? Comment tu peux connaître le Saint-Esprit si tu ne veux ni le Père ni le Fils? Il faut qu'on s'occupe des choses simples. Le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, Jésus il est venu, il a annoncé le royaume, il a annoncé l'évangile, il a aimé les gens. Et le premier témoignage, la première évangélisation, c'est les œuvres. Voilà, c'est les œuvres. Comment je traite mon voisin, comment je vois mon ami, comment je vois mes collègues. Voilà le premier évangile, avant de leur parler de Jésus. Parce que Jésus aujourd'hui, tu dis aujourd'hui Jésus, mais est-ce qu'on le vit ce Jésus? Il y en a des Jésus partout. La dernière fois à la télévision, j'étais à Cannes, et comme on n'a même pas de télévision, nous, chez nous, et comme là-bas il y a une télévision, je regarde les infos, on regarde tout ça, et je suis tombé sur un gars, ça fait 32 ans qu'il voyage dans toute la planète. Il est venu même en 90 ici, en 1980, je sais pas, non, 90, voilà, 32 ans. Il est venu même ici en France, il se disait qu'il est Jésus, là, ses disciples, il fait des... C'est vraiment la fin du monde, quoi. Et nous, on est là, on se chamaille pour voir qui a raison. Voilà. Mais franchement, voilà, mais c'est comme ça, c'est pas quelque chose de nouvel, hein. C'est le monde chrétien qui est comme ça, mais bon, c'est pas ça le but et de ma vidéo, c'est juste voilà pour vous partager cet encouragement de dire que voilà, et c'est pas la première fois que voilà, un jour aussi j'ai fait un rêve il y a 4 ans, 5 ans où j'ai vu le ciel, je l'ai fait sur YouTube ce témoignage. Où j'ai vu le ciel, j'étais comme un aigle en fait, je volais comme un aigle et Jésus me parlait. Et je voyageais et je voulais aller là où je veux y aller, je suis déjà là-bas. Et à un moment donné, j'étais en train de voler au-dessus d'un océan, de l'océan. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui nage en fait beaucoup. Je sais pas mon voilà. Et j'ai dit mais je vais plonger dedans, je vais voir ce qui se passe, comment est-ce que je vais mourir ou pas. Et j'ai plongé dans l'eau. Et j'arrivais, je respirais, je vivais, même dans l'eau, je crie, je dis waouh, ici la mort n'existe pas. Ici la mort n'existe pas. Ici il n'y a pas de mal, ici il n'y a pas de fatigue, ici il n'y a pas de maladie. Il y avait beaucoup de choses que je visitais comme ça. Et des maisons, des trucs. Et à un moment donné, Jésus m'a pris dans la main. Il m'a pris pour me remettre sur terre parce qu'en fait quand j'ai fait ce songe, il est venu, je montais au ciel et il est descendu et à un moment donné il m'a pris, je suis arrivé à son niveau, il m'a pris avec une vitesse inimaginable, on ne peut pas l'exprimer. Il m'a ramené une vitesse et on voyait la terre était disparue direct. Et là quand il m'a pris dans la main, il m'a pris la main pour me remettre et j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai tout fait. Ma mission n'est pas finie en fait. Il m'a pris, il m'a remis sur terre. Je pleurais. Non. Donc au moment où je me suis réveillé, non. Et donc j'ai crié. Même les voisins, ils avaient entendu. J'ai réveillé tout le monde. Et j'ai retrouvé ma femme au côté. Elle criait. Elle m'a dit qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai fait un songe. Et j'ai noté tout ça. Je l'ai écrit.
Et c'est vrai, ça m'a changé ma vie. Et voilà quoi, c'est bien. C'est bien d'être passionné de Jésus-Christ. Et la vie avec Dieu, c'est pas que les œuvres, c'est pas que l'œuvre et les œuvres, voilà les deux. C'est vraiment l'amour, voilà, aimer Dieu et le connaître plus, parce que si on connaît pas, on sait pas, même si on a des choses, on peut pas les donner, on sait même pas comment les donner. Mais si on connaît Dieu plus, on sait c'est quoi son cœur, et on donne ce qu'on a, quoi, on donne comme lui, et surtout si on a compris notre destinée, si on a compris où on va, là, mes amis, je pense que ça va nous aider à beaucoup, beaucoup de choses, à détacher des choses, à laisser des choses et porter sa croix aussi. Hein. L'épreuve, c'est pas facile. Et voilà, porter sa croix, on est dans des temps vraiment, on a vraiment besoin de s'encourager pour que chacun de nous vraiment ces défis de tenir, voilà, pour qu'on se tienne ferme, car les temps sont difficiles. Tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, tout, ce n'est pas juste c'est pas anodin. Et il y a des choses qui se mettent en place, mais nous aussi, on restera pas euh, sans connaissance, sans être averti, c'est normal. Voilà. Je vous remercie, mes amis. Voilà, je ferai une ou d'autres vidéos plus tard, pas tout de suite, mais plus tard sur le baptême, sur voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent ici, ils veulent savoir plus sur le baptême et tout ça, et aussi mettre quelque chose en règle sur ce baptême aussi, aider des frères et sœurs à remettre quelques erreurs, à effacer quelques erreurs, à remettre quelque chose à leur place en fait, parce que il y a un peu de tout aujourd'hui dans le monde des chrétiens. Il y a plein de catastrophes. Il y a des bonnes choses aussi, heureusement. Hein. Et je bénis tous mes frères et sœurs qui sont en France, qui sont en Suède, qui sont au Portugal, qui sont en Algérie, qui sont en Afrique, aux États-Unis, qui sont en Italie, en Belgique, et voilà quoi, en Allemagne, en Espagne, voilà, je bénis le Seigneur pour tout cela, et merci à vous, merci pour tous ceux qui prient pour nous, qui nous aiment, et merci pour voilà, pour ceux qui nous soutiennent, et voilà quoi, on doit s'encourager, et on est une famille, ce qui est merveilleux, je sais que cette vidéo, il y a des milliers de personnes que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tout ça, on va se voir au ciel. Et comme on se connaissait, et on va tous se voir là-haut, à la fête des noces, on va tous manger ensemble. Et avec nos amis, il n'y aura pas voilà, avec tout le monde, tous comme ça, et comme des amis, quoi, une famille, et on mangera tous ensemble, et on partagera, et on va voir notre papa, on va voir notre Seigneur, et c'est merveilleux de ça. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao, je vous aime.